monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les tenues de l'hiver, les meilleures tenues de l'hiver. C'est une rubrique que je fais souvent chaque saison en fait, qui reprend un petit peu les combinaisons de tenues qu'on retrouve le plus sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, sur aussi les magazines de mode, tous les street style, tout ça, pour soit nous donner des idées sur comment porter les tendances du moment, soit nous donner tout simplement des idées de tenues pour la période. Comme d'habitude, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Le premier combo qu'on va beaucoup retrouver cet hiver et qui repose sur deux des grosses tendances du moment, c'est de 1 la bottine track et de 2 le manteau oversize. Mélanger ces deux pièces, elles donnent quelque chose de super pointu je trouve. On joue sur un contraste de deux styles différents avec la bottine track qui est quand même quelque chose d'assez fort, un petit peu rock, anciennement punk, avec le manteau oversize qui en général lui a un manteau un petit peu plus minimal, un petit peu plus chic. On a un équilibre super sympa qui se crée. En général on voit cette association portée avec différentes pièces en dessous, soit on peut être sur du pantalon, soit on peut être en jupe, soit on peut être en robe. Vraiment ça dépend, tout repose sur le manteau et la botte qui je trouve marche très bien ensemble, ça fait des super looks. Personnellement j'adore. En deuxième, c'est une typologie de tenue qui est un petit peu moins comprise et qui pour moi ne marche pas forcément pour tous les jours, mais qu'on a beaucoup retrouvé. Je la retrouve depuis cet automne et je pensais en fait que ça allait mourir cet automne, mais non, on continue à le voir cet hiver. C'est en fait le fait de porter un pull noué sur les épaules au-dessus d'un manteau. Donc on pourrait s'interroger sur la nécessité de faire ce type de combo là. Pour moi c'est purement esthétique, c'est purement visuel. Ça va servir sur les réseaux sociaux, sur les magazines de mode, mais dans la réalité en vrai je nous vois mal sortir avec un pull noué sur un manteau. C'est un peu le comble de l'inutilité, mais voilà, visuellement ça peut permettre de rajouter une couleur à une tenue, ça peut permettre de rajouter une fantaisie, ça fait une pièce en plus. Donc voilà, si vous voulez un jour vous amuser un petit peu sur un style, moi personnellement je trouve que voilà, au-delà de l'aspect physique, bah ce sera sans moi, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup qui peut être inspirant pour pas mal de personnes. Moi ce que j'avais fait par contre et que je trouve peut-être un petit peu plus juste, c'est d'avoir un sous-pull, de nouer par-dessus un pull, donc venir réchauffer les épaules. Ça peut être quelque chose qu'on fait quand on est en intérieur, que ce soit un dîner, que ce soit au travail, pourquoi pas. Par-dessus, on peut éventuellement venir mettre son manteau, ou alors pour sortir, on renfile son pull et on met son manteau par-dessus. Bon, on est un peu plus dans la réalité, donc pourquoi pas. Ça va dépendre de vous, évidemment, on en fait ce qu'on veut. En troisième, une typologie de tenue qui réside en une grosse tendance manteau du moment, c'est la tendance de la doudoune oversize. Qui l'eût cru, la doudoune oversize est de nouveau plébiscitée. C'est une pièce qui est extrêmement confort, qui est une des plus pratiques pour l'hiver. Et aujourd'hui, on a réussi à y redonner une dimension tendance et on la retrouve de partout, dans plein de styles différents, que ce soit des styles street, que ce soit des styles un petit peu plus décontractés, que ce soit des styles un petit peu plus chic. Franchement, il y en a pour tout le monde et je trouve ça assez intéressant de voir comment on peut redonner un peu ces lettres de noblesse à ce type de pièces-là qu'on pensait vraiment mais oublier et qui n'était pas du tout désirable il y a quelques saisons. J'ai vu vraiment pas mal de looks avec et en fait le look réside dans le choix de la doudoune qu'on va prendre parce que c'est une pièce tellement oversized qu'elle prend le pas en fait sur tout le reste de la tenue. C'est la première chose qu'on voit. Donc voilà, c'est important d'en choisir une qui nous ressemble si jamais on a envie de miser dessus. Pourquoi pas se renseigner, pourquoi pas essayer. Attention à la morphologie, attention aux plus petites et aux plus fines, à pas vous retrouver noyé dans ce manteau qui est vraiment assez large, qui rajoute une carrure, etc. qui peut peut-être vous faire disparaître dedans, donc à essayer. Moi je suis pas du tout fermée sur cette tendance là, je l'ai pas essayé personnellement, peut-être que je le ferai. À voir. En quatrième, une typologie de tenue qu'on retrouve aussi beaucoup cet hiver et qui est un peu la tenue qui représente notre année 2020, c'est une tenue en jogging. On l'a vu, le jogging ça a explosé de partout, ils se sont tous mis à en refaire des ensembles, voilà, plus ou moins intéressants stylistiquement. Et ce qu'on a vu, c'est des tenues en fait en jogging, en ensemble beige, qui sont construits dans l'effort de faire des looks un petit peu plus aboutis, pas seulement décontractés confort, mais des looks qui ont un style et qui
qui ont une aura un petit peu plus chic. Donc quand on mise sur du beige, forcément c'est une couleur qui est un petit peu plus classe, qui est un petit peu plus lumineuse, donc ça peut être intéressant à travailler. La façon dont on peut rendre son ensemble de jogging chic, c'est de 1 en misant sur des bijoux. On peut être sur un gros collier maillon, on peut être sur des grosses boucles d'oreilles, on vient se faire une coiffure un petit peu stricte, une queue de cheval basse avec une raie au milieu, un chignon bas avec une raie au milieu. Pour les chaussures, soit on reste sur de l'urbain avec des baskets, soit on vient dérider ça, décaler ça avec une paire de bottines track. J'ai vu ça pas mal de fois et ça marche. Et on vient rajouter un nouvel aspect chic avec le manteau qu'on choisit de préférence droit, long ou pas long. Et je trouve que ça marche très très bien. Je vous ai fait une tenue sur Instagram il n'y a pas très longtemps et vous aviez l'air de pas mal l'apprécier. Donc je trouve que ça marche. Qui l'eût cru, on peut rendre le jogging chic. Franchement, je suis étonnée tous les jours. En 5e, c'est une combinaison de tenues que j'adore et qu'on a beaucoup retrouvé en ce moment, c'est les ensembles en maille. Donc on avait les ensembles en maille, pantalon et pull, je vais pas en parler aujourd'hui. Moi, je vais me concentrer sur ce que je préfère, les ensembles avec jupe midi et pull en maille et un autre ensemble aussi avec robe longue, qu'elle soit portée toute seule ou qu'elle soit portée avec un cardigan. Quand on est sur la jupe avec le haut, ce que je trouve assez sympa, c'est qu'on déjà on a cet aspect qui est hyper confort, qui est hyper douillet, qui apporte la maille à un ensemble de pièces à la base qui est quand même assez chic, assez travaillé. Donc ça déjà de base j'aime beaucoup. On va pouvoir venir mettre une ceinture, on va pouvoir les porter avec des bottines, qu'elles soient plates ou à talons. Franchement c'est un ensemble super chic et confort, donc ça coche toutes les cases. On adore. Des robes longues en maille, on en retrouve énormément en ce moment. Il y en a plein qui sortent de partout dans les collections actuelles. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur une pièce déjà qui est assez couvante. Donc parfait pour l'hiver. On est en maille, donc ça apporte de la chaleur à sa tenue. Il faut faire attention parce que ce type de pièce là, déjà de 1, n'avantage pas forcément la silhouette. Donc il faut essayer, ça peut ne pas convenir à toutes les morphologies. Et de 2, ça peut être un petit peu mémérisant parce qu'on est sur une longue pièce qui de par sa longueur peut être un peu vieillissant. Pour rajeunir tout ça, c'est tout simple. On peut miser facilement sur une paire de bottines track. C'est une association que j'ai pas mal retrouvée et qui marche très très bien et qui rend le tout vraiment super moderne et super tendance. Donc pourquoi pas. On peut porter une paire de baskets si on veut rendre ça un petit peu plus urbain, décontracté et tout pour tous les jours. Si on veut rendre ça un petit peu plus chic sans faire mémère non plus, on peut miser sur une paire de bottines genoux. Alors je pense qu'il va falloir faire attention entre le contraste, la longueur de la robe, qu'elle soit pas trop longue, qu'on voit quand même un petit peu les bottines et qu'elle soit pas trop resserrée aussi au niveau des chevilles, que la robe soit quand même un petit peu large sur le bas. Comme ça il y a un joli mouvement qui se crée. Donc bref, à tester. Mais moi j'aime beaucoup les ensembles en maille. Souvent on retrouve les robes aussi accompagnées de cardigans. Ça peut être un truc supplémentaire sympa. On peut venir le ceinturer à la taille. Franchement, on peut en faire des looks pépites. En 6e, un look un petit peu matrixé et c'est une tendance énorme qu'on a retrouvé beaucoup sur les défilés de cet automne-hiver. Je vous en avais parlé pas mal de fois. On retrouvait beaucoup d'ensembles complètement cuir, simili-cuir, voire vinyle de temps en temps. Donc on va s'en inspirer. On a retrouvé pas mal de tenues un petit peu dans ce style-là et je trouve que ça peut être très intéressant à travailler pour cet hiver si on a les pièces qui s'y prêtent. Ce qu'on va retrouver la plupart du temps, c'est de 1, le pantalon en cuir. On le retrouve sous plein de formes différentes. On va le retrouver plutôt court et vasé, on va le retrouver large, on va le retrouver en slim. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts en ce qui concerne les formes pour s'adapter à toutes les morphologies. À ça, on vient casser un petit peu le côté cuir avec un joli pull en maille. On le sait, la maille et le cuir, ça marche très très bien. Une paire de bottines, dans l'idéal, une paire de bottines track. On reste un petit peu dans cet esprit un peu grossier, un petit peu cuir, assez fort pour un look assez pointu. Si on n'a pas de paire de bottines track, vous inquiétez pas, vous pouvez essayer avec d'autres paires de bottines en cuir de préférence ou imitation cuir. Pour le manteau, là, il va y avoir 2 écoles. Ça va dépendre du style que vous voulez. Si vous voulez le pousser à fond sur l'esprit simili-cuir tel qu'on l'a retrouvé sur les défilés, vous allez pouvoir miser sur un manteau dans l'esprit cuir. On retrouve beaucoup de trench en simili, on retrouve beaucoup de manteaux droits en simili, un petit peu esprit années 90, donc ça donne un look un peu vintage. On peut en trouver en friperie d'ailleurs à de très bons prix. On peut aussi miser sur un perfecto oversize. L'oversize, ça va être important pour donner de l'équilibre à la tenue. Si jamais on veut un petit peu calmer le jeu, et ce que je peux comprendre tout à fait, ce sera plutôt mon cas d'ailleurs, on va miser sur un manteau en laine, donc un manteau plutôt oversize. On rend le tout un petit peu plus minimal, on adoucit un petit peu le côté cuir qui peut être difficile à aborder, et là la tenue elle est parfaite. On est vraiment dans un total look noir, assez inspiré je trouve de certaines blogueuses scandinaves dans le style minimaliste.
ça marche très bien, c'est intemporel. Les pièces qu'on utilise, elles sont intemporelles également, donc on peut les décliner dans d'autres tenues. Perso, j'adore. À l'opposé, et pour terminer cette vidéo, on va avoir une tenue un petit peu plus claire. On va retrouver les tenues en monochrome. On le sait, j'ai plus besoin de passer trop de temps à l'expliquer. Le monochrome, tout de suite, ça donne un look ultra chic. Si on le choisit sur une teinte claire, tout de suite on va avoir une tenue très lumineuse. Donc ce qu'on va beaucoup retrouver pour l'hiver, qui est toujours très à la mode et ça fait quelques années maintenant qu'on retrouve ce type de look un peu partout sur les réseaux, c'est les tenues en camailleux ou entièrement beige. Encore une fois, si c'est des couleurs qu'on aime beaucoup, ça va être assez facile à reproduire parce que le beige c'est une couleur neutre. Donc en général ça va être plutôt des intemporels qu'on va choisir, un joli pull classique, un jean d'une couleur assez claire, un jean dans un coloris crème, on pourra le porter en hiver comme en été, une jolie paire de boots ou alors une paire de baskets blanches, ça marchera aussi. On vient remettre par-dessus un manteau crème, un manteau beige, voire un manteau camel, comme ça on joue sur différentes teintes. Le look il est parfait, il est simple, il est efficace, c'est un look qui est clair, donc qui change un petit peu des teintes sombres qu'on pourrait retrouver en hiver. Personnellement j'adore, ça marchera tout le temps et c'est d'un chic terrible, donc ça peut convenir à pas mal de personnes. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les tenues que vous avez préférées dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, on se fait des réels, on échange un max en story, en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.